Donc on a essayé de nouveau de joindre Amnesty International, parce que quand je lis leur article, ils me font passer en filigrane, et ce qui décrédibilise mon travail et surtout m'installe comme quelqu'un qui désinforme. Donc je serai proche, si vous lisez entre les lignes, du RN. Je suis apolitique et je n'ai jamais fait partie du RN ni d'aucun parti politique, puisque je n'ai aucune confiance en la politique. Je serai anti-vax. Alors écoutez, si je suis anti-vax, comment j'ai pris l'avion? Je vous remercie. Donc, ce que je raconte sur Amnesty International serait faux. Donc, regardez, si vous tapez donc sur le site du festival, si vous tapez par exemple les films, hop, il y a 741 résultats, 38 pages, ils sont tous là. Tu vois? Ok? Je continue, non, ben regardez, hein, parce que même moi, ils me font tourner la tête. Je me dis, je deviens, je perds des esprits ou c'est eux qui ont raison. Ensuite, vous tapez Donbass Bonnel. Donc, puisque tous les films y sont, le mien devrait y être. Il y a 5 Donbass Bonnel, mais rien en fait. Donc là, c'est un autre film, c'est pas le mien. L'Ukraine, c'est de l'actualité et des événements. Et mon film n'apparaît nulle part. Page 1 sur 1. Donc, s'il est effacé de ce fichier, moi je considère, à juste titre, maintenant je vous laisse faire votre propre opinion, mais que c'est qu'il a été effacé de leurs données. C'est ce que j'ai toujours dit dans mes interviews. Et ça m'a beaucoup impeiné parce que j'ai malgré tout du respect pour Amnesty International. Mais c'est une forme de censure. Quand on invisibilise quelqu'un, c'est une forme de censure. Hein. Quand vous n'êtes pas dans les fichiers, vous n'existez pas, donc votre film ne peut pas être vu ni reconnu. Donc, après sa sortie, il a été blackout médiatisé. Là, en ce moment, si vous tapez Amnesty International, vous verrez que des trucs sur l'Ukraine. Côté Kiev, ils auraient peut-être pu, pour équilibrer, faire une contextualisation, puisqu'ils disent, monsieur Levenès, qu'ils ont adoré mon film, au moins leur rappeler qu'en 2014, ce qui s'était passé, rien. On se bat ensemble, on gagne ensemble. Les responsables de crimes internationaux en Ukraine devront rendre des comptes. Pas un seul rappel des faits de 2014, 2015 et de Minsk et des bombardements que j'ai prouvés hier en montrant des vidéos. Lire la suite. Voilà, tout ne va pas dans le sens. Alors, moi j'équilibre, hein. Mais est-ce que ça c'est équilibré? Attaque aveugle, utilisation d'armes non discriminantes, augmentation des pertes civiles, invasion russe avec des tirs, ok. Mais moi quand je dis que ça tire, ils remettent en doute l'effet que ça tire, ils disent que ça ne vient pas, donc ils vous disent, en gros, eh bien c'est la population à l'intérieur du Donbass, les séparatistes qui se tirent dessus. Ça s'appelle du complotisme, ça s'appelle de la désinformation et ce n'est absolument pas éthique. Alors Libération, s'il vous plaît, répondez-moi. Rappelez-moi, je vous ai demandé un droit de réponse. Vous m'avez envoyé un message me disant que vous ne voyez pas où est le problème dans cet article. Moi, j'en vois plusieurs. 2, je vous ai expliqué que je porterai cela en diffamation pour la raison simple, c'est que vous me décrédibilisez totalement dans mon travail, et ça, c'est grave. 3, vous ne répondez à aucun de mes appels, vous n'avez cité aucun des faits que je vous ai envoyés, les PJ, les vidéos des bombardements, etc., etc. Reconnaissez, s'il vous plaît, que vous n'avez pas fait votre travail. Je vais recommencer une deuxième fois de vous appeler. Je vous ai envoyé, il y a une heure, même pas une demi-heure, les photos d'Amnesty. Mais non.
Vous ne répondez pas. Alors on recommence. Appel annulé, vous voyez? Et voilà votre article, qui à mes yeux est indigne de Libération. Il est où? Alors, qui est la journaliste française? Comment osez-vous ne même pas répondre? Comment c'est possible un truc pareil? Vous dites Amnesty International l'a radié de ses catalogues après l'avoir accompagné dans 5 salles de cinéma. Je viens de vous le prouver. Vous faites du fact-checking. Visiblement, vous le faites très mal. Très très mal. Alors, refact-checker s'il vous plaît. Si moi j'y arrive, vous êtes une rédaction, vous pouvez y arriver, n'est-ce pas? C'est possible. Alors arrêtez. Arrêtez si vous voulez la neutralité. Déjà, ne désinformez pas. Déjà, répondez s'il vous plaît. Ne me demandez pas ne me dites pas quand je vous envoie mes pièces qu'il n'y a aucun scoop. Il y avait du scoop, les premiers bombardements dont personne n'a parlé. Ça, vous ne l'avez pas repris par l'aviation. Voilà. Il faut de la patience, hein, croyez-moi. Hein. Il faut de la patience. C'est vraiment, vraiment pio. Je suis, mais voilà. On continue. Aucune réponse. Des appels, des mails. Mon responsable vous a envoyé ceci. Diffamation pour. Je vous ai expliqué que c'était suite à votre intervention sur CNews et suite à la saisie par nos lecteurs. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Je suis écœuré de vos méthodes. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est quand ils me disent vous ne m'avez pas donné de scoop. Voilà. On y est. Alors, exemple dépêche Reuters. Concernant les preuves que vous m'avez envoyées par le biais d'Iliane, le bombardement de 2014 par l'Ukraine est documenté dans les médias. Exemple dépêche Reuters. Vous auriez pu le reprendre, ça, dans votre article. Ce n'est donc pas un scoop. En plus, la vidéo n'est pas de vous et n'apporte aucun élément supplémentaire hormis la gravité des blessés. Vous cherchez le scoop. En plus, vous me l'écrivez. Merci.